Je vous salue, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne. Et la fois passée, nous avons vu qu'est-ce que c'est Ésaïe 54, verset 9 à 10, partie 2. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est Ésaïe 54, verset 9 à 10, partie 3. Et la fois passée, nous avons vu la similitude entre l'Arche de Noé et Ésaïe 54, verset 9 à 10. Nous avons vu la ressemblance sur le plan de la structure, c'est-à-dire Ésaïe 54, verset 9 à 10 est construit de la même manière que l'Arche de Noé. Et aujourd'hui, nous allons donc voir la ressemblance de Ésaïe 54, verset 9 à 10 sur le plan fonctionnel à l'Arche de Noé. Et donc, on va voir sur le plan fonctionnel comment Ésaïe 54, verset 9 à 10 ressemble à l'Arche de Noé. Et donc, on va voir le premier, on va commencer par le premier point de ressemblance. Le premier point, on va aller dans Genèse 6, verset 19. Vous voyez, Genèse 6, verset 19. Allez-y avec moi, prenez la Bible et puis on lit ensemble. Genèse 6, verset 19 qui dit: de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Voici ce qui est dit dans Genèse 6, verset 19. Pour dire que l'Arche de Noé a reçu en son sein, que l'Arche de Noé a accueilli tout ce qui vit sur la terre, tout ce qui a souffle de vie a été recueilli dans l'Arche de Noé. Voici ce que Genèse 6, verset 19 a dit. Maintenant, on va voir pour ce premier point-là, Ésaïe 54, verset 9 à 10, ce que Ésaïe 54, verset 9 à 10 a fait par rapport à ce premier point. Ésaïe 54, verset 9 à 10 s'adresse à toutes sortes de personnes qui habitent la terre. Les chrétiens, les musulmans, ceux qui n'ont pas de religion, les bons, les méchants, tout le monde. Galates 3, verset 28, le dit si bien en ces termes. Voilà, Galates 3, verset 28. Donc, Galates 3, verset 28 dit: il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, Galates 3, verset 28, confirme que ce que Ésaïe, le rôle, la fonction d'Ésaïe 54, verset 9 à 10 est la même que l'Arche de Noé. Parce que Galates 3, verset 28 dit qu'il n'y a ni juif ni grec. C'est-à-dire que tu sois de la famille de Jésus, que tu ne sois pas de la famille de Jésus, que tu sois esclave, que tu sois libre, que tu sois homme ou femme. Comme dans l'Arche de Noé, les mâles et les femelles ont eu accès à l'Arche de Noé. De même, dans Ésaïe 54, verset 9 à 10, que tu sois homme ou femme, tout le monde a accès à Ésaïe 54, verset 9 à 10. Donc, Ésaïe 54, verset 9 à 10 s'adresse à toutes sortes de personnes qui habitent sur toute la surface de la terre. Donc, l'Arche de Noé
et Ésaïe 54, verset 9 à 10 sont conçus pour toutes sortes de personnes qui habitent la terre. Deuxième point, ça c'est le premier point. Deuxième point, au niveau de la fonction de l'âge de Noé et d'Ésaïe 54, verset 9 à 10. Deuxième point, l'âge de Noé conserve la vie, car Dieu a dit dans Genèse 6, verset 19, Genèse 6, verset 19. Dieu a dit dans Genèse 6, verset 19, de tout, voilà, Genèse 6, verset 19, pardon. Genèse 6, verset 19, Dieu a dit, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Voici ce que Genèse 6, verset 19 dit. De tout ce qui vit, de toute chair, que Noé fera entrer dans l'arche, tout ce qui vit, tout ce qui a de toute chair qui se trouve sur la surface de la terre, que Noé fera entrer cela dans l'arche, deux de chaque espèce, mâle, femelle. Et il a ajouté, pour les conserver en vie avec Noé, avec toi, c'est-à-dire avec Noé. Or, d'après le dictionnaire Larousse, conserver signifie maintenir en bon état, ne pas laisser disparaître. Alors que ce qui ne disparaît pas demeure éternel. Et donc l'âge de Noé est donc une alliance qui donne la vie éternelle. Puisque l'âge de Noé doit recevoir, accueillir des gens que Dieu ne veut pas détruire pour leur conserver la vie. Donc là, et si leur vie est conservée, donc ils ont la vie éternelle. Vous allez me dire, mais ceux qui sont entrés là, dans l'arche là, mais ils sont morts, on ne les voit pas. Vous allez comprendre. C'est pour cette raison que toutes les espèces qui sont entrées dans l'arche de Noé demeurent encore aujourd'hui. L'espèce humaine demeure encore aujourd'hui. Les oiseaux, le bétail, les reptiles demeurent encore aujourd'hui. Donc, l'âge de Noé a permis de conserver ces espèces-là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Voilà. Donc, l'âge de Noé conserve la vie et donne la vie éternelle. Donc, on va voir Ésaïe 54, verset 9 à 10. La fonction d'Ésaïe 54, verset 9 à 10 concernant ce deuxième point. Ésaïe 54, verset 9 à 10 est l'eau qui est sortie du côté de Jésus lorsque le soldat l'a percé avec la lance. Cette eau propulse l'homme dans la vie éternelle. D'après Jean 4, verset 14. Voici Jean 4, verset 14. D'après Jean 4, verset 14, il est écrit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voici ce que Jean 4, verset 14 dit d'Ésaïe 54, verset 9 à 10, qui est l'eau. Suivez bien. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
pourquoi l'eau que Jésus va donner à quelqu'un, que cette personne n'aura jamais soif? Parce que l'eau là ne va jamais tarir. L'eau là sera toujours présente. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Vous avez vu, une source d'eau. Donc quand on a une source d'eau en soi, on ne peut pas se faner, on ne peut pas se déshydrater, on ne peut pas mourir. Parce que l'eau, c'est la vie. Donc, la source d'eau qui est en la personne conserve sa vie. Donc, la source d'eau qui est en la personne qui a Ésaïe 54, verset 9 à 10, parce que Ésaïe 54, verset 9 à 10 est la source d'eau. Donc, la source d'eau qui est en la personne qui est Ésaïe 54, verset 9 à 10, cette source d'eau-là ne tarit jamais, devient une source. Quand on dit, par exemple, un fleuve prend sa source ici. Donc, si la source tarit, c'est que ce n'est plus une source. Donc, en celui qui a Ésaïe 54, verset 9 à 10, se trouve une source d'eau. Et cette source d'eau-là la propulse jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que cette personne, sa vie est conservée pendant longtemps et jusque dans la vie éternelle. C'est ce que cela signifie. Donc je reprends Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc vous convenez avec moi quand vous analysez ces lignes-là que l'eau que Jésus donne devient une source d'eau en elle. Et quand on a la source d'eau conserve la vie. Et donc cette vie, comme il a dit, est propulsée jusque dans la vie éternelle. Cette vie continue jusque dans la vie éternelle. Donc Ésaïe 54, verset 9 à 10 est une alliance qui conserve la vie jusque dans la vie éternelle. Donc, l'âge de Noé qui donne la vie éternelle aussi, et Ésaïe 54, verset 9 à 10 qui donne la vie éternelle, conservent tous deux la vie pour donner la vie éternelle. Je reprends. Donc, l'âge de Noé et Ésaïe 54, verset 9 à 10 conservent tous deux la vie pour donner la vie éternelle. Donc, voici le deuxième point de la fonction de l'âge de Noé et d'Ésaïe 54, verset 9 à 10. Troisième point. L'âge de Noé est utile pour le temps de destruction de toute la terre. Genèse 6, verset 13 à 14 le dit. Genèse 6, verset 13 à 14 le dit. Alors, bon, il y a Genèse 6, verset 13 à 14 et Genèse 7, verset 7. Genèse 7, verset 7. Vous pouvez suivre les deux passages avec moi. Donc, Genèse 6, verset 13 à 14 dit, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher, etc. Donc, vous voyez que l'arche de Noé a été conçu, construit pour accueillir les personnes que Dieu voulait épargner du déluge. Ou les êtres que Dieu voulait épargner du déluge. Et Genèse 7, verset 7 dit, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Donc vous voyez que l'arche de Noé a été conçue
pour accueillir les personnes que Dieu veut épargner du déluge. Je continue avec Ésaïe 54, verset 9 à 10, pour voir la fonction d'Ésaïe 54, verset 9 à 10. Au verset 9 d'Ésaïe 54, verset 9 à 10, au verset 9, il est écrit: il en sera pour moi comme des eaux de Noé. C'est Dieu qui dit qu'il en sera pour lui comme des eaux de Noé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10 est utile pour Dieu dans une situation comme des eaux de Noé. Une situation pareille à celle du déluge des eaux de Noé. C'est-à-dire que, donc, Ésaïe 54, verset 9 à 10 est utile pour une situation pareille à celle des eaux de Noé. Donc, Ésaïe 54, verset 9 à 10 est aussi utile pour un temps de destruction de toute la terre dans le but de recueillir ce que Dieu veut sauver. Donc, l'âge de Noé et Ésaïe 54, verset 9 à 10 sont conçus pour des temps de dévastation de toute la terre. Les deux alliances ont la même utilité. Nous allons voir maintenant le quatrième point de la fonction de l'âge de Noé et d'Ésaïe 54, verset 9 à 10. Concernant l'âge de Noé. Pour être élu à entrer dans l'âge de Noé, il faut avoir grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas par mérite que Dieu a fait rentrer les êtres vivants dans l'âge de Noé. Mais c'est par grâce, par compassion. Donc on va voir, c'est dans Genèse 6, verset 8. Genèse 6, verset 8 dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, pour avoir accès à l'âge de Noé, il faut trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et maintenant, on va voir Ésaïe 54, verset 9 à 10. L'alliance de l'amour sans condition. Ésaïe 54, verset 9 à 10. La fonction. Donc, pour bénéficier de l'alliance d'Ésaïe 54, verset 9 à 10, il faut avoir la compassion de Dieu. Car il est écrit au verset 10, dis l'Éternel qui a compassion de toi. Voici, il est écrit au verset 10, dis l'Éternel qui a compassion de toi. Donc, pour dire, pouvoir croire à l'alliance de Dieu, l'alliance de miséricorde, l'alliance d'amour inconditionnel, l'alliance de vie éternelle. Donc, pouvoir croire à Isaïe 54, verset 9 à 10, il faut avoir la compassion de Dieu. Donc, pour être élu dans l'âge de Noé et dans Ésaïe 54, verset 9 à 10, ce n'est pas par mérite, mais par compassion de Dieu. Vu ces quelques points pour expliquer la ressemblance entre Ésaïe 54, verset 9 à 10, sur le plan fonctionnel, et l'âge de Noé sur le plan fonctionnel, donc vu ces quelques points, nous pouvons conclure que l'âge de Noé et Ésaïe 54, verset 9 à 10 sont similaires, se ressemblent sur le plan fonctionnel. Donc, Ésaïe 54 et l'âge de Noé sont similaires sur le plan fonctionnel. Vu que, à la vidéo précédente, nous avons vu que
nous avons constaté, que l'arche de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10, était conçue de la même manière. Et qu'aujourd'hui, nous voyons que la fonction de l'arche de Noé et la fonction d'Ésaïe 54, verset 9 à 10 sont, les deux fonctions sont pareilles. Donc, nous pouvons conclure qu'Ésaïe 54, verset 9 à 10 est l'arche de Noé. Nous pouvons donc conclure qu'Ésaïe 54, verset 9 à 10 est l'arche de Noé. Merci de votre attention. Et pour la prochaine vidéo, nous verrons comment entrer par la porte qui est la parole de Dieu dans l'arche de Noé. Merci et à la prochaine.